Regarde-moi ce coucher de soleil. Avec l'océan. Bon, j'ai plein de gens, surtout sur Miami là, j'ai plein de gens qui me disent ouais Matt, comment on fait pour trader le Dogecoin? Comment on fait pour trader le BTC sur MT4? Comment on fait pour trader l'Ethereum sur MT4? Montre-moi des analyses sur le Dogecoin, comment tu fais? Est-ce qu'il faut trader en H1, en D1, en H4? Dis-moi comment tu fais. Donc je vais te montrer tout ça. Donc je vais te montrer sur TradingView une technique simple qu'on utilise déjà dans le Forest Gang. Une technique très simple pour avoir des bonnes entrées sur le Dogecoin et profiter des spikes. Je vais te montrer aussi comment je trade le Bitcoin ou l'Ethereum XRP sur MT4 en faisant mes analyses sur TradingView. Et je vais te donner aussi, je vais te montrer quelles actions, il y en a 2 ou 3, quelles actions je vais investir. Allez, c'est parti, je te retrouve de l'autre côté sur mon écran de mon nouveau Mac, parce que l'Asus ZenBook Pro là, avec 2 écrans là, il m'a duré 1 an. Il y a eu une mise à jour de carte mère, de carte graphique, et il veut plus s'allumer. Et comme j'ai pas le temps d'appeler le support Asus pour voir s'ils peuvent me régler ça à distance, je me suis pris un iMac, je suis retourné sur MacBook. J'ai enfin fini de paramétrer mon MacBook. Et mon iMac 27 pouces. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ont du mal à chercher le serveur Code4X sur le MT4 pour la version macOS, je vais te montrer quel nom de serveur exact tu dois mettre pour pouvoir avoir accès au serveur Code4X. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'installer Parallel Desktop, tu n'auras pas besoin d'installer une partie sur Windows, parce que j'ai voulu installer une partie sur Windows, mais ça a bugué, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai mis un vrai Windows 10 avec la licence, mais en temps d'installation, ça bug. Donc, fuck Windows, fuck Asus, ZenBook Pro de 2 écrans que j'ai acheté pour rien, je l'ai acheté 5000 $, sur Amazon. Au bout d'un an, il part en couille. Alors que mon MacBook Pro que j'ai depuis 2014, il est toujours là. Donc du coup, je me suis pris un iMac 27 pouces. Comme il va rester branché H24, ça va correspondre à ma façon de travailler. Donc voilà, on se retrouve derrière l'écran et je te dis à tout de suite. Ok, donc c'est parti, nous voilà sur le Dogecoin. Donc là, je vais vous montrer une technique très simple que tous les traders utilisent, que le Forest Gang utilise, une technique très simple pour trouver des bonnes entrées sur des marchés qui ont les mouvements tels que le Dogecoin. Le Dogecoin en daily et en 4 heures, ça avance comme un escalier, donc c'est super facile de trouver des entrées. Moi personnellement, je commence à kiffer trader le Dogecoin. Donc pour moi, le Dogecoin, c'est pas un investissement, c'est purement spéculatif, c'est purement du trading 100% que je fais dessus. Donc c'est parti. Alors, on va prendre la trendline. Et on va faire le premier touch. Donne-moi la trendline. Voilà. Premier touch. Et on va aller chercher. Un deuxième point de contact. Voilà. Voilà, ça, tous les traders confirmés, ils savent le faire, ils savent de quoi je parle. Et moi, dans le Forest Gang, j'appelle ça zone de compression, tu vois. Donc là, j'ai tracé une trendline. Bon, celle-là, elle est déjà tracée parce que c'est un indicateur dans TradingView qui me trace ce genre de trendline. Donc voilà, là, on a ce qu'on appelle une zone de compression. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Et je vais te montrer où est-ce qu'il faut rentrer. Là, je vais te donner 2 ou 3 exemples sur le Dogecoin. Là, on est en 4 heures. Ça veut dire que chaque chandelier japonais vaut 4 heures. Ok. Voilà.
Là, on a cette zone de compression, on a le prix qui sort de cette zone de compression. Donc moi, qu'est-ce que je fais? À la clôture de cette bougie, je rentre là, je rentre là, toi dégage, je rentre là. Voilà, et ça me permet de manger tout ça. Je rentre là. Et je mange tout ça. Ok, donc ça c'est première entrée. On va aller un peu plus loin. Tiens, c'est parfait ça. Voilà. Le Dogecoin, ça bouge, ça, les mouvements sont toujours les mêmes. Donc, je vais chercher une zone de compression. Donc là. Premier touch, deuxième touch. Voilà, on a notre zone de compression. Donc moi, qu'est-ce que je fais? À la clôture de cette bougie là, cette bougie qui explose cette zone de compression. Ça, c'est une technique que je donne dans le Forrest Gump. À la clôture de cette bougie, je rentre là. Je rentre là. Et je mange. Et je mange tout ça. Toi aussi, tu peux t'entraîner sur TradingView. Tu vas sur le Dogecoin, tu reviens en arrière. Tu analyses ça en H4 et en D1. Moi, je fais que du H4 et du D1 sur le Dogecoin. Voilà. Et je mange tout ça. Bram. Ok. On va aller un peu en arrière. Qu'est-ce qu'on a là? Tu sais quoi? On va même se mettre en D1. On va même se mettre en D1. Tiens, regarde. Regarde en D1. Trendline. Premier touch. Ok. Premier touch, deuxième touch. Là, je peux me tracer encore une trendline beaucoup plus performante que celle-ci. Wow. Voilà. On a notre zone de compression. Boum. Moi, qu'est-ce que je fais? À la clôture de cette bougie qui a clôturé en dehors de la zone de compression, je rentre là. Bam. Et je mange tout ça. Ouais, c'est vraiment... Il n'y a rien de compliqué à trader le Dogecoin. Tiens, regarde. Je vais encore chercher un deuxième point de contact. Premier point de contact, deuxième point de contact. Troisième point de contact. Ok. Là, on a déjà cette trendline là. Donc, je peux tracer ma zone de compression. Boum, boum, boum. Dégage. Ouais, avec la mise à jour de TradingView, toujours des galères comme ça. Ok. Voilà. Donc là, j'ai le prix qui sort de la zone de compression. Elle vient retester la trendline. Cette trendline baissière, elle sort, elle reteste et ça repart à la hausse. Et moi, qu'est-ce que je fais?
ici, là, à la clôture de cette bougie, ou même ici, ça dépend. Si tu es devant ton écran et que tu vois cette bougie-là, ben, tu rentres là. Sinon, tu rentres sur celle-ci. Et voilà, je rentre là. Et moi, ça me permet de manger tout ça. Et tout ça, c'est du gros argent. Bien sûr, ça va dépendre de ton capital de départ, ton capital investi. Et tu vois, le Dogecoin, c'est super facile à trader. Super facile à trader. Donc voilà, ça c'était une parmi tant d'autres, parmi plein d'autres techniques pour trader le Dogecoin. Celle-là, elle est super simple, elle est super efficace. Tous les traders connaissent ça. Dans le Forex Gang, on connaît ça, on fait ça tous les jours. Zone de compression pour trouver les meilleures entrées. Donc voilà, une des techniques pour trader le Dogecoin à la manière Forex Gang. Ok, donc avant de te montrer comment je trade l'Ethereum, donc ETH USD et le Bitcoin BTC USD sur MT4, en faisant mes analyses sur TradingView ou tout simplement en restant sur mon template sur MT4, je vais te montrer comment chercher le serveur CodeForex à l'intérieur de MetaTrader 4 sur macOS. Ok, c'est valable aussi pour Windows, mais sur Windows il le trouve directement. Sur macOS, quand tu mets codeforex.com ou juste codeforex, il ne le trouve pas. Il va falloir que tu mettes autre chose. Donc, je vais dans fichier, ouvrir un compte, voilà, et là j'ai ça. Ok, donc toi en fait tu vas taper code LTD. Quand tu vas aller là, tu vas taper code LTD et c'est comme ça que tu vas le trouver. Tu vois, il va te mettre le compte démo, le compte live 2. Moi je suis sur le compte live 2, il va te mettre le compte live 3, c'est le nouveau serveur. Et c'est comme ça que tu vas le trouver. Si tu rentres code live-du6, live.2 ou live.3, il va pas le trouver sur le MetaTrader 4 de Macintosh. D'ailleurs, le MetaTrader 4 de Macintosh, si tu veux pas le prendre sur xm.com, tu peux le prendre sur codeforex.com. Tu le download, ils ont le MT4 pour tout type de plateforme, Android, Windows, macOS, etc. Et pour rechercher le serveur, tu vas dans Fichier, ouvrir un nouveau compte, tu vas tomber sur cette fenêtre et tu vas rentrer ça là. Tu vas rentrer code espace LTD et il va te trouver tous les serveurs. Voilà, après une fois que tu es là, si t'as pas tous les instruments financiers qui s'affichent, tu as juste à faire clic droit et tu choisis montrer tout. Voilà, clic droit, montrer tout. Et là, tu auras accès aux cryptos futurs, parce que sur MT4, c'est les cryptos futurs. Voilà, tu auras accès aux indices, et puis le forex, et puis les métaux précieux, le gaz, le pétrole, etc. Ok. Et tu as aussi le Doge. Voilà. Très puissant ce broker. CodeForex. Ok. Donc j'ai déjà montré comment trader le Doge. Maintenant, on va passer à, par exemple, le BTC. Où est-ce que tu es, petit chenapan? BTC USD, tu es là. Ok, alors moi ce que j'aime bien repérer sur le Bitcoin, donc le BTC USD, c'est ce genre de setup. Je vais voir si j'en trouve un tout de suite là. Ok, yes. Donc moi j'aime bien trouver ce genre de setup. Voilà. Quand j'ai ça, quand j'ai mon oscillateur QQE qui croise à la hausse, avec la
bougie qui clôture au-dessus du nuage de Ichimoku pour prendre toute cette hausse là. Voilà, moi j'aime bien trader ce genre de... J'aime aussi trader les double bottom et double top. Par exemple là il y en a un. Voilà. Ça c'est ma figure, l'une de mes patterns de retournement situation préférée, figure shortiste préférée. Hop là, voilà, double bottom. Voilà, avec mon oscillateur qui croise à la hausse. Alors, est-ce que j'ai un exemple là? Je te cherche un exemple. Bien sûr, on est bien d'accord que les indicateurs, ils sont là pour nous conforter dans notre analyse sur TradingView. Parce que je vois des petits crétins, des petits clébards 2.0, malgré qu'on soit en 2021. Ouais, mais lui, t'as vu, c'est que les indicateurs. Ferme-la pour de bon. Ferme-la à jamais. Moi, je fais les deux. J'ai mes analyses techniques sur TradingView et j'ai mes templates sur MT4. Basta. Et les résultats sont là. Donc, tu peux juste que la fermer, en fait. Tu vois. Sachant que les chandeliers japonais, ce sont les Japonais qui ont inventé ça pour avoir une meilleure lecture graphique du marché. Mais avant que les chandeliers japonais existent, inventés par les Japonais, il n'y avait pas de chandeliers japonais. Il fallait se démerder avec autre chose. Il fallait se démerder avec des moving average, tu vois, comme la bleue, la jaune et la verte. Tu vois, donc juste le chandelier japonais, là, juste la bougie, juste ça, c'est un indicateur. Donc, t'es en pleine contradiction quand tu dis, ouais, les indicateurs. Bah, trade sans chandelier japonais et après tu viendras me voir. Voilà, commence déjà par ça. Trade sans avoir les chandeliers japonais et on verra ce que tu vaux. Alors, yes, voilà. Donc là, pareil, j'ai un autre setup. Voilà, je vous montre des setups de ouf que je donne déjà aussi dans le Forest Gang. Donc tu vois là, j'ai le prix qui est au-dessus du nuage de l'Ichimoku. Voilà. Et j'ai mon oscillateur QQE qui croise à la hausse. Et là, tu prends tout ça. Bam. Voilà. De là. De là à là. Ou à là. Regarde le nombre de micropips. Bien sûr, le Bitcoin futur et l'Ethereum futur, c'est encore plus volatile que le gold. Donc il faut aller sur internet et prendre un pips calculateur pour calculer la taille de l'eau et par rapport au stop loss et par rapport à votre capital. Tiens, regarde, encore un autre setup. En plus celui-là il est complet, setup complet, double bottom, voilà, avec la bougie qui clôture au-dessus du nuage de l'Ichimoku, voilà. Et mon oscillateur QQE qui croise à la hausse. Et toi, ça te permet de manger tout ça. Tu vois, regarde le nombre de micropips si tu t'arrêtes là. Regarde le nombre de micropips si tu t'arrêtes là. Regarde le nombre de micropips si tu t'arrêtes là. Et c'est exactement la même chose sur l'Ethereum. Alors, je vais passer sur l'Ethereum. Voilà, je l'ai mis 2 fois. Ok. Boum. Ok. Allons chercher le setup. Attends, j'étais sur l'Ethereum ou sur le BTC là? Ok. Donc là par exemple on a un bon petit setup. On en a 2 même. Tu peux rentrer là. À la clôture de cette bougie au-dessus du nuage de l'Ichimoku. Mais tu peux également rentrer là.
tel un sniper du Forrest Gump, tu vois cette bougie qui clôture au-dessus du nuage là. Et là après ça te permet de manger tout ça. Vraiment. Comme un vrai sniper, c'est pas compliqué d'être un sniper. Et même à la rigueur, j'ai envie de dire, depuis début 2021, même fin 2020, c'est encore plus facile de trader les cryptos futurs sur MT4, comme l'XRP, l'Ethereum ou le Bitcoin, bien sûr en H1. Moi quand je le trade sur MT4, c'est en H1, à part le Dogecoin que je trade en H4 et en D1. Mais tu vois, je te montre des techniques via TradingView, je te montre des techniques via mes templates. En fait, tu as 10 millions de manières de faire de l'oseille. Tiens, regarde, encore un autre setup. Là, ce que je te montre là, ça vaut de l'or. Voilà, encore un autre setup. Boum. Voilà, là, je te montre des setups gratuits. Ouais, ça, c'est pattern de retournement de situation préféré. Boum, là, ça là. Tous les traders confirmés connaissent cette pattern. Voilà, croisement de mon oscillateur au-dessus de la ligne 50 de mon oscillateur. Je suis au-dessus du nuage de l'Ichimoku. Je rentre là et badam, regarde le nombre de micropips. Easy money, ça c'est de l'easy money. Argent facile. Voilà, les gens ils pensent que voilà, le trading c'est difficile, mais c'est parce que les gens qui étaient dans ce game avant que j'arrive te faisaient croire que c'était difficile, mais il n'y a pas de difficulté. Certes, il faut travailler, mais quand tu travailles bien, quand tu t'entraînes bien avec 5 à 6 mois d'entraînement en démo, avec minimum 70% de réussite hors mes signaux et hors mes analyses techniques, c'est super facile d'y arriver. Si moi j'ai réussi, n'importe qui peut réussir. De toute manière, maintenant dans le Forrest Gump, tu as environ 30% de femmes depuis 2018. Et c'est des femmes qui sont seules avec enfants en bas âge. T'as des femmes qui sont femmes au foyer, elles sont là, elles font de l'argent, elles sont même plus salariées. C'est incroyable. J'ai même des femmes qui sont nées en 1960. Je sais pas si tu imagines. Des femmes qui sont nées en 1960, elles sont là, ouais, Forrest Gump, ouais, donne-moi un t-shirt Fucker USD, ouais, grâce à toi j'écoute du rap. C'est un truc de malade. Donc, si des femmes qui sont nées en 1960 peuvent trader, toi aussi tu peux le faire. Il n'y a pas de raison. Tiens, regarde encore un autre setup. Allez, je te donne un dernier. Un dernier setup. Tac. Il n'y a rien de compliqué. Bougie qui clôture au-dessus du nuage de l'Ichimoku. Vradam, regarde tout ce que tu peux manger. Tu peux t'arrêter là, tu peux t'arrêter là, tu peux t'arrêter là. Voilà, regarde le nombre de micropips. Donc voilà comment je trade les cryptos futurs, donc XRP, Ethereum, Bitcoin, via mon broker Code4X sur la plateforme MT4 de macOS, valable aussi sur Windows. Donc voilà une technique aussi que j'enseigne dans le Forrest Gump. Et tu peux t'entraîner, tu peux regarder chez toi, tu peux prendre ça en démo. Tu peux backtester comme on dit et tu verras que c'est hyper simple de faire de l'argent sur ces putains de cryptocurrency futures, crypto futures. Donc là je vois une opportunité à saisir sur l'action Galileo Acquisition Corp. Donc là je suis en D1, je suis déjà rentré à 10-20, d'accord. Donc là j'ai fait mon analyse technique, premier touch, deuxième touch. Et donc là, on peut... Donc moi, d'après mon analyse, si je devais rentrer sur Galileo Acquisition Corp, d'ailleurs je suis déjà rentré, j'attendrai pas que le prix atteigne plus de 11, jusqu'à 11 $. Là on peut rentrer sur Galileo Acquisition Corp jusqu'à 11, on va dire, même pas 12 ans, c'est entre 10 et 11. C'est maintenant, si vous voulez rentrer sur cette opportunité, c'est maintenant qu'il faut rentrer. Donc Galileo Acquisition Corp, c'est une société qui sa spécialité c'est d'acquérir
des entreprises avec leurs actifs par le biais de la fusion. En fait, leur spécialité, c'est en fait la société, elle arrive, elle se colle à toi comme un siamois, elle fusionne avec toi, elle réorganise la société, elle rachète ses actifs, elle rachète la société. En gros, elle fonctionne comme une société de chèques en blanc. Et eux, ils sont établis dans tout New York. Donc voilà comment opère Galileo Acquisition Corp. Et là, on a une opportunité parce que le prix, il est entre 10 et 11. Donc là, il y a une opportunité de rentrer entre 10 et 11 dollars. Donc voilà pour la première opportunité d'action que je vous ai proposé au début de la vidéo. Ok, donc maintenant on va passer à Uber. Mais avant même de vous parler de Uber, je sais qu'il y en a plein qui vont se dire ouais, c'est bizarre, pourquoi il nous dit d'investir sur Uber, patati patata. Donc déjà, je vais vous parler de la tendance vert, la tendance du moment. Tout le monde veut soi-disant être vert, tout le monde veut être dans l'écologie, tout le monde veut être dans cette tendance. Par exemple, il y a BlackRock, il y a Goldman Sachs, il y a Warren Buffett, il y a Jeff Bezos, Google, et même Apple qui investissent des millions, voire des billions de dollars dans cette tendance. Par exemple, on a Goldman Sachs qui a déjà investi 750 millions de dollars. Il y a BlackRock qui a investi 1,2 billion de dollars. Warren Buffett, lui, il a investi 15 milliards de dollars. Jeff Bezos, il a investi 10 milliards de dollars. Google a investi à peu près 7 milliards de dollars. Et Apple, environ 300 milliards de dollars. Et il y a Uber qui veut prendre sa part du gâteau. Sauf que Uber, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est faire en sorte que votre voiture ne soit plus un passif, mais un actif. Donc en gros, ils proposent de développer la voiture autonome pour qu'elle devienne un actif. Et je m'explique. Je vais prendre un exemple. Par exemple, si vous possédez une voiture autonome, donc qui se conduit tout seul, qui se gare tout seul, vraiment autonome de A à Z, pendant que vous allez travailler, si vous êtes encore salarié, au lieu qu'elle soit garée sur le parking et qu'elle soit un passif à 100%, votre voiture autonome, elle pourra se greffer dans un réseau de robotaxi pour gagner de l'argent avec chaque heure de la journée pendant que vous travaillez si vous êtes encore salarié. Avec les voitures autonomes, Uber vont permettre de faire en sorte que votre voiture rejoigne un réseau de robotaxi, ils appellent ça comme ça, un réseau de robotaxi, pour que vous puissiez générer des revenus. Donc avec le business de véhicules autonomes partagés, ils appellent ça comme ça, business de véhicules autonomes partagés, ce qui est pour eux, et moi aussi je le pense, l'avenir du transport en commun, mais avec de l'argent. Donc là, le transport en commun va permettre à n'importe quel être humain de gagner de l'argent avec. Et là, c'est ce qu'ils veulent développer. Donc faire en sorte que votre voiture devienne un actif, donc une voiture qui génère des revenus plutôt qu'un passif qui reste stocké toute la nuit dans votre garage et qui reste parqué toute la journée si vous voulez travailler, si vous êtes encore salarié et pas libre financièrement. Maintenant, je vais attaquer le deuxième aspect. Donc là, on est sur un graphique en weekly. Donc chaque chandelier japonais vaut une semaine. Et là, ici, là, il y a un point d'entrée intéressant. Donc là, la chute, c'était à l'époque du coronavirus, en mars 2020. Là, ici, on a cette résistance qui commence à devenir support. Et là, il y a une pattern de retournement de situation qui commence à se former. Et pour moi, à ce prix-là, entre 48 et 49, c'est une belle entrée. Donc moi, personnellement, je vais investir sur Uber à cette entrée-là. Donc pour ceux qui veulent en rentrer, pour ceux qui veulent aussi investir sur Uber, si le prix dépasse les 60, ça sert à rien de rentrer sur Uber. Voilà, ici là. Voilà. Là, ici là, c'est la zone où on peut investir, où on peut rentrer en achat sur Uber. Au-dessus de 60, au-dessus de 60 dollars, c'est pas la peine. Donc voilà. Je vous ai montré comment trader le Dogecoin, comment paramétrer le broker Code Forex
sur le MT4 version Mac en ayant le bon nom de serveur. Et je vous ai aussi donné les 2 actions que je vais acheter, que je vais investir en masse et que je vais garder un minimum de 9 à 10 mois dans mon portefeuille. Voilà, il faut savoir que dans Extreme Money V3, je vous montre comment je trade sur le Forex, je vous montre comment je trade sur les options binaires, je vous partage mes 2 portefeuilles d'actions. Donc j'ai des actions qui vont générer des dividendes et j'ai des actions qui vont me générer des profits grâce à une belle entrée King pour avoir une belle performance de prix et faire du profit sur le prix. J'ai aussi une session avec mon avocat fiscaliste, donc il intervient 1 ou 2 heures. Voilà, il vous détaille tout ce qui concerne la fiscalité internationale, les holdings, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les dangers, les pièges, et donc la route à suivre. Je vous parle aussi d'un de mes chapitres préférés, un de mes modules préférés qui sont les cryptos à fort dividende. Donc en fait, de la même manière que les actions, certaines actions peuvent nous générer des dividendes, on peut aussi générer des dividendes avec les crypto-monnaies. Donc, et en plus les crypto-monnaies, vu qu'il y a beaucoup de volatilité, ça génère encore plus de dividendes que les actions en elles-mêmes. Il y a des actions, d'ailleurs j'en ai déjà divulgué 1 ou 2 dans les anciennes Forrest Gump TV. Il y a des actions qui génèrent entre 10 et 20% par semaine, voire par mois. Donc c'est vraiment un truc de fou les cryptos à fort dividende. En gros, ils appellent ça le staking. Donc si tu sais pas ce que c'est le staking, tu vas sur Google, ton meilleur ami, et tu tapes cryptocurrency, crypto-monnaie, staking. Tu peux même aller sur Binance, ils ont développé tout un article sur ça. Donc voilà, il reste quelques places pour rentrer dans le Forest Gang. Pour s'inscrire à Extreme Money V3, c'est pas la peine de m'envoyer 10 000 messages sur Instagram. Une fois que les inscriptions sont closes, elles sont closes. Voilà, à la prochaine, ciao. Là, tu sais quoi? Il y a des gens, ils font des gangs de 12 personnes pour prendre des antidépresseurs et après aller se suicider. Et pour les gens, tout va bien, tout est normal. Est-ce que toi, tu trouves ça normal que les gens fassent des gangs d'antidépresseurs, se shooter à ça et après aller se suicider parce que Macron leur a dit oui, il faut rester à la maison, oui, il faut faire le confinement, il faut faire le couvre-feu, oui, il faut fermer tous les restaurants, patati patata. Tu vois là, regarde ici, on est en Floride, on est dans le quartier de Wynwood, comme tu peux le voir. Je viens de me prendre un nouveau bolide.
Il n'y a pas 4 roues, mais il y a 6 roues. Tous les restaurants sont ouverts. Regarde, regarde, viens, viens. Première roue, deuxième roue, troisième roue, sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme je te disais, ici on est en Floride, on est dans le quartier Wynwood, tous les restaurants sont ouverts, tous les bars sont ouverts. Donc tout ça pour te dire qu'il y a deux mondes dans un monde. Tu as le monde de l'Europe, où tout est fermé, de A à Z. Les gens font des dépressions, les gens se suicident. Et tu as les États-Unis, en l'occurrence la Floride, à Miami, tout est ouvert. Les gens portent pas de masque à l'extérieur, uniquement dans les lieux clos, où il y a beaucoup de monde, beaucoup de rassemblements. Mais sinon, mais à part ça, les gens peuvent vivre tranquillement. Mais, ce qu'il faut souligner, c'est que pour vivre en Floride, à Miami, il faut faire de l'oseille. Parce que le moindre loyer, tu vas prendre un one bedroom, tu vas payer 2500 $. Le salaire d'un ingénieur informatique. Tu vois, un administrateur réseau. Donc son salaire, il sera même pas assez suffisant pour payer un loyer. Dans le downtown, dans un condominium. À 2500 $. Tu vois? Ni my heart keeps pounding away. Bam 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 bam, baby, you can dun 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 dun. Escápate conmigo de nadie nos vea, no importa que se mueva a mí me tome pelea. Ritmo, ton ton ton, dun 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 dun. This is the real naughty night, oh night, oh yeah. Y por la noche rompemos. Al otro día rompemos y todo llega al extremo, baby. Por la noche rompemos y si se night en fuego y si se pierde dinero, baby. Por la noche rompemos, al otro día rompemos y todo llega al extremo, extremo, ritmo. God bless you, my brother. You know who you get this to? I'm homeless and I ain't got no phone. Look for me on Instagram, Chocolate Wynwood, and you will see the most famous name in Wynwood. And this, I want these to be my new followers. I cannot follow nobody because as you see, I ain't got no phone, and I live on the street. But here in Wynwood, the world is mine. You can find me on Instagram. Love you. I love you too, baby. God bless. God bless you too, baby. Hey, you got an Instagram on your phone? Yeah, I know. Put my name there. Yeah. The most famous man in all Wynwood. You're on the box. Chocolate, You're on the chocolate, box. chocolate. Wynwood. God bless you. God bless. Bravo. Donc tu vois, comme tu peux le voir, même les gens les moins favorisés, ils sont heureux ici. Comment t'expliques que ce mec-là, il est plus heureux que tous les gens de la classe moyenne en France? Comment t'expliques ça? Comment t'expliques que ce mec-là, il y a 3 fois mon âge, il vient de te chanter du reggaeton? Bon, il est passé du reggaeton à la disco, mais il t'a quand même chanté du reggaeton. Comment t'expliques ça, frérot? Dis-moi comment t'expliques ça. Comment t'expliques que ce mec-là, il soit plus heureux qu'une personne de la classe moyenne en France? Plus heureux qu'un restaurateur? Plus heureux qu'un mec dans l'événementiel, qu'une personne dans l'événementiel? Tu vois ce que je veux dire? Mais comme je te disais, pour vivre ici, il faut que tu aies minimum 10 000 $ qui rentrent tous les mois dans ta poche. Minimum. Sinon, tu peux pas vivre dans une ville comme Miami. C'est impossible. Impossible, c'est trop cher. Tu vois. Et pareil, pour t'acheter ce genre de bolide, il faut savoir faire de l'oseille. Il faut savoir faire de l'argent. Il faut que tu puisses écouter les gens qui savent faire de l'oseille. Si tu veux faire de l'oseille, il faut écouter les gens qui savent faire de l'oseille. Si tu veux faire de l'oseille, te pécho un sirop comme As, il faut que tu apprennes les secrets de riches pour devenir de plus en plus riche. Tu es obligé. Tu es obligé. Tu ne vas pas suivre des schlags de Paname ou des schlags de je sais pas où là. Il faut que tu traînes avec des mecs qui savent faire de l'oseille. Il faut que tu apprennes des mecs qui savent faire de l'oseille. C'est tout, il n'y a pas de secret. Comment tu crois que j'ai fait? Je suis parti voir directement les gens qui savent faire de l'oseille. J'ai appris, j'ai cherché, j'ai appris leurs secrets, j'ai cherché leurs secrets, j'ai pratiqué. Ça y est.